À présent, j'invite à me rejoindre Alain Béretz, qui est directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. C'est à vous. Merci Daniel. Bonsoir à toutes et à tous. Je me joins aux salutations que tu as faites tout à l'heure. Comme ça, je ne vous infligerai pas et je ne risquerai pas non plus de faire des fautes de goût. Et je veux simplement rajouter les excuses de la ministre Frédérique Vidal, qui ne peut pas être avec nous et qui m'a donc demandé de vous adresser quelques mots. Mais vous savez à quel point elle est attachée à Gensi et au projet soutenu par Gensi. Alors bien sûr, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas trop me répéter. Mais Gensi, si je représente le ministère, c'est aussi peut-être pour parler un peu plus de stratégie que de science. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réponse stratégique à une évolution énorme de la science en général, des sciences en général, avec de plus en plus de modèles, de plus en plus de données, de plus en plus d'instruments, et donc le besoin d'une augmentation colossale en capacité de calcul. Et il faut, comme d'ailleurs ça a été dit à l'instant, il faut garantir cet accès à cette puissance de calcul pour des pays comme la France, qui a une ambition, mais aussi pour l'Europe, et j'y reviendrai dans un instant. Je regardais la photo, j'ai les cheveux plus longs là, quand même. Je suis allé chez le coiffeur depuis. C'est pour ça que c'est quand même avec cette optique stratégique que le ministère, en 2007, a choisi de participer et même d'initier la création de Gensi, mais à travers une politique globale. Gensi, ce n'est pas un événement isolé, c'était aussi une stratégie globale avec, je pense, deux mots-clés, mutualisation et rationalisation. Car il s'agissait aussi d'avoir une mise en place cohérente de centres nationaux à diverses échelles et à divers titres. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Il y a 10 ans, ceux qui étaient à l'origine avaient raison. Et ils avaient raison parce qu'aujourd'hui, nous voyons la preuve de leur aspect, en tout cas visionnaire ou en tout cas stratégique. Et cette stratégie, aujourd'hui, elle paye et elle doit continuer à être développée. L'État essaye d'être au rendez-vous, et ceci en particulier dans le budget dès cette année par un effort budgétaire pour le calcul intensif globalement de 9 millions d'euros. Il s'agit effectivement, comme l'ont dit plusieurs de mes prédécesseurs, de rester dans la course, qui est sévère, à la fois en France, en Europe et dans le monde. On l'a déjà dit, Gensi est au service de la communauté scientifique. C'est ce qu'on appelle une très grande infrastructure de recherche. Les chiffres, on les a déjà donnés, mais il y a un ou deux chiffres qui parlent quand même. 1,5 milliard d'heures de calcul en 2017, et surtout un mécanisme de dépôt électronique des dossiers avec une évaluation par les pairs. Et je voudrais le citer parce que c'est aussi un des éléments de satisfaction. Les utilisateurs sont contents. Ce n'est pas toujours le cas, on a plein d'équipements où les gens ne sont pas contents, mais là, les utilisateurs sont contents de la manière dont Gensi distribue et alloue son potentiel. Également, ça a déjà beaucoup été cité, mais je voudrais en reparler, de cette participation dans l'infrastructure européenne PRACE, parce que ça va plus loin qu'une stratégie européenne. Il s'agit en fait de cette double ouverture, à la fois d'ouverture de nos supercalculateurs à des chercheurs étrangers, à des chercheurs européens, et en contrepartie, donner accès aux chercheurs français à des puissances de calcul ailleurs en Europe. Et on m'a dit que ça marche plutôt bien, puisque les chercheurs français semblent être parmi les plus grands bénéficiaires du système. Donc au-delà du geste politique, au-delà du geste stratégique, il y a manifestement une utilité pour notre communauté française. Et je voudrais continuer à parler un instant de l'Europe et de l'international, parce que c'est évident que Gensi a été et est encore une stratégie nationale, mais qui ne peut se concevoir que dans une optique européenne. Et cette optique européenne, c'est demain, ça a déjà été dit, mais je voudrais réaffirmer le soutien du ministère là-dessus, l'infrastructure de calcul haute performance, EuroHPC. C'est important parce qu'on se compte bien que la Commission investisse aussi dans cette infrastructure. Dans PRACE, la Commission est absente. Il faut que la Commission soit présente dans EuroHPC. Et l'idée, c'est effectivement, vous le savez, d'avoir deux calculateurs
de supercalculateurs même hexaflopiques en 2022-2023, avec une ouverture au secteur scientifique, mais aussi des modalités de partenariat avec le privé. Un des calculateurs devra être composé à 50% de technologie européenne. On a parlé tout à l'heure de souveraineté, et Anne, et je pense que c'est aussi de souveraineté européenne dont ils font parler à ce niveau-là, et je pense que c'est très important. Et nous avons, tu l'as cité parmi les sponsors tout à l'heure, nous avons des industriels de rang mondial dans ce pays. Il faut aussi qu'ils puissent participer à cette souveraineté. Le ministère participera pleinement à ce projet et il porte une demande, aujourd'hui c'est une demande, mais nous portons fortement une demande d'investissement exceptionnelle de 80 millions d'euros qui, j'espère, sera arbitrée prochainement. Je regarde le conseiller de la ministre. Mais non, mais je crois qu'il y a une volonté collective, à la fois de la DGRI et effectivement du cabinet, de porter cette demande d'investissement. Elle est importante, mais sachez que nous sommes motivés à l'obtenir. Bien sûr, la suite, c'est aussi de continuer la montée en puissance des centres de calcul nationaux, d'intégrer également, donc la suite, c'est effectivement EuroHPC. Les demandes budgétaires, nous les faisons en ce sens. Anne l'a souligné, c'est une question budgétaire importante, mais nous en sommes conscients dans un contexte budgétaire qui reste contraint. Et puis, c'est pour ça aussi que nous souhaitons, et nous savons que c'est possible, que GENSI continue, avec en particulier son comité stratégique des investissements, à proposer un plan d'investissement pluriannuel qui soit à la fois très ambitieux, sans ambition on n'y arrivera pas, et partagé par l'ensemble des actionnaires. Je sais que je parle à des gens convaincus, mais sachez aussi que nous sommes en soutien de tout cela. Alors, comme je l'ai dit, pour conclure tout à l'heure, GENSI, il y a 10 ans, c'était une belle idée. Bravo encore, c'était une magnifique idée. Aujourd'hui, c'est une magnifique réalisation. GENSI, il est vraiment plébiscité par les utilisateurs. Il est aussi plébiscité par les institutions françaises, vous l'avez entendu, mais aussi européennes, y compris la Commission, et je crois que c'est aussi un bon test. Nous souhaitons l'anniversaire à GENSI, mais je voudrais, comme Anne, dire aussi un très bon anniversaire à toutes celles et ceux qui ont permis cet anniversaire, à la fois les 18 que nous voyons de temps en temps en photo derrière moi, mais aussi toutes celles et ceux, soit à GENSI dans le passé, soit dans les organismes partenaires, soit au ministère, enfin, ils sont très nombreux, qui ont contribué à ce qu'on soit tous là aujourd'hui et surtout à ce qu'on soit là pour regarder ensemble l'avenir, parce que finalement, un anniversaire, c'est pour regarder vers l'avenir. Donc en tout cas, on peut souhaiter à GENSI 10 belles prochaines années et j'espère qu'elles seront très fructueuses. Bravo et encore bon anniversaire. Merci.